développer l'attractivité économique. Alors, dans les textes, les textes de la loi organique sur les régions, les compétences propres sont énormes. On parle d'attractivité économique, on parle de développement régional, on parle de soutien aux entreprises, on parle de création de zones d'activité économique, on parle de marchés régionaux, marchés de gros, etc. Mais on ne parle pas du comment. Et donc effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau dans toutes les régions, qui est mise en place depuis 2015, avec l'adoption de la nouvelle loi, et aussi depuis 2016, depuis les élections communales et régionales de 2016. Alors le nouveau modèle de développement verse aussi dans le rôle que joueront de plus en plus les régions pour le développement économique et pour le développement du tissu économique. Nous avons tous travaillé sur des plans de développement régionaux et nous continuons aujourd'hui à travailler sur des plans de développement régionaux. Monsieur le ministre les a évoqués. Nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle des schémas régionaux d'aménagement territorial. Ce sont des schémas qui ressemblent un peu, au fait, qui devraient être complémentaires avec les schémas de développement d'aménagement urbain, etc. Et qui devraient donner de la visibilité aux investisseurs sur la vocation d'abord de la région, parce que c'est aussi notre rôle de définir la vocation de la région. Et là, justement, je pense que le Maroc devrait, et en tout cas, on est en train d'aller de plus en plus vers peut-être des pôles d'excellence. Parce que quand monsieur le ministre parlait de tous ces projets, de tous ces beaux projets qui ont été réalisés, certes, presque toutes les régions profitent, mais il y a quand même une concentration dans certaines régions, de par leur attractivité, de par leur situation géographique. On parle de Tanger, on parle de Rabat, on parle de Casablanca, on parle maintenant d'Agadir, très bien, on parle de Dakhla. Et on est, d'ailleurs, je pense qu'on a au moins 5 présidents de région ici présents, donc ça veut dire que l'intérêt est énorme. Et quel rapport est-ce que vous voulez instaurer avec l'État justement dans cette perspective? Est-ce que vous considérez que le pouvoir central vous accompagne suffisamment au regard de vos nouvelles compétences dans la perspective justement d'attirer des projets industriels sur les différents territoires des régions du royaume? Alors, bien entendu, il y a un accompagnement du pouvoir central parce que le choix de la régionalisation incombe aux régions, mais incombe aussi au pouvoir central. On travaille ensemble, main dans la main. Normalement, ces plans de développement régionaux, on ne les fait pas seuls, mais on les fait aussi en concertation avec l'ensemble des départements ministériels, parce qu'il faut qu'il y ait une convergence entre les politiques publiques et les politiques au niveau régional. Ces plans de développement régionaux, en principe, donnent lieu à ce qu'on appelle des contrats-programmes entre l'État et la région, et c'est ce qui permet de développer effectivement tous ces projets. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la vocation qu'il va falloir aussi identifier pour chaque région, et la complémentarité aussi entre les régions, parce que l'attractivité concerne l'ensemble des régions, l'ensemble des territoires, des 12 régions, mais encore faut-il aussi créer de la complémentarité des régions. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous et de nous avoir porté ainsi la voix des différentes régions du Royaume en tant que présidente de l'association des régions et présidente du Conseil régional Ibrahim Oued Inoun, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je voulais juste rajouter une chose, s'il vous plaît, en réagissant par rapport à la présentation de M. le ministre. J'ai vu que dans sa présentation, il parlait de, je ne sais plus quel slide, où M. le ministre parlait de 80% de foncier assaini par rapport au projet, aux 1179 projets. Franchement, j'en suis très ravie, parce que l'un des sujets importants que nous avons, c'est la disponibilité du foncier, c'est l'assainissement du foncier. Et je pense que quand on parle d'attractivité, on parle de désenclavement, certes, d'accessibilité, mais on parle aussi beaucoup de foncier, et on parle de couverture numérique qui doit être élargie à l'ensemble des régions, et bien entendu, on parle de... Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Madame la Présidente est présidente d'une région où il y a du foncier. Donc si vous voulez investir, elle en a beaucoup. Je remercie M. le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, qui a évoqué l'ammoniac et l'hydrogène. Exact. Et c'est le meilleur endroit pour le faire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et quand je parlais tout à l'heure de vocation et de pôle d'excellence, je pense qu'en tout cas, le Maroc a un potentiel très très fort en matière d'hydrogène vert. Et j'espère que nos provinces du Sud, notamment la région du Guadeloupe que j'ai représidée, pourrait un jour abriter c'est la plus attractive le pôle territorial de l'hydrogène. C'est la plus attractive pour les investisseurs.
avec nous ici et aujourd'hui. Rien ne se fait sans vous. Merci pour tout.